Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage sentimental pour ce mois de janvier. Alors janvier, février, parce qu'on a déjà quand même pas mal avancé sur ce mois de janvier. Je vais vous proposer ici, grâce à 3 tarots différents, d'aller regarder le message qui peut s'adresser à vous dans le domaine sentimental. Bien évidemment, ça va rester une approche qui ne pourra pas parler à tous, donc faites votre choix de manière intuitive, regardez tous les tirages, faites comme bon vous semble et puis puisez-y peut-être voilà, ce qui vous concerne, ce qui vous aide à cheminer, à avancer. Ça reste des guidances, hein, c'est pas de la voyance en disant il va se passer ceci et cela. C'est des énergies qui peuvent se présenter à vous et le but des guidances, c'est d'appréhender un petit peu justement les énergies qui peuvent se présenter pour, eh bien, je dirais, les utiliser au mieux. Donc, gardez toujours le recul nécessaire, bien évidemment, par rapport à ces tirages. Et puis, si vous avez envie de développer par le biais d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail sur lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Le but, c'est de voir si l'échange est opportun derrière entre nous. Donc, ne me donnez pas d'éléments, si ce n'est prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, et puis le domaine, c'est sentimental, c'est professionnel, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que parfois, dans les questions que vous me posez, il y a déjà des indices sur la situation actuelle, et j'aime bien partir d'une page vierge, donc rester le plus large possible. Pour ce tirage, on va utiliser 3 tarots différents. Vous avez le choix numéro 1 ici avec le Radiant Wilds Tarot. Tarot très coloré, c'est un des derniers tarots que j'ai acheté, je l'aime beaucoup. Un classique que j'utilise très régulièrement, le Light Sears Tarot, magnifiques illustrations également. Et puis le troisième choix qui sera avec le tarot des sorcières. On va faire un tirage 9 cartes, regardez un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous allez au niveau sentimental. Et puis on prendra pour chacun des tirages un petit message ou deux de l'oracle des âmes amoureuses. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Écoutez votre intuition, ce qui vous vient spontanément. Allez jeter un petit coup d'œil aux différents tirages si vous ne savez pas trop quoi choisir. Bref, à tout de suite pour le premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi ce premier choix avec le Radiant Wilds Tarot. On va donc regarder ici un petit peu d'où vous venez au niveau sentimental, où vous en êtes actuellement et vers quoi l'avenir, on va dire, tend, vers quoi vous vous engagez sur la suite des événements. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier lieu ici pour vous? On a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il va nous parler de communication, il va nous parler de nouvelles. Il peut nous parler d'un signe d'air ici, donc Gémeaux, Balance, Verseau, de communication assez directe, assez franche. Hein, c'est assez cash avec un cavalier d'épée. On peut nous parler d'impulsivité parfois dans nos propos, c'est-à-dire que c'est quand on parle un petit peu plus vite que on a réfléchi. On peut parfois être un peu blessant avec un cavalier d'épée. On a tendance à dire ces 4 vérités, on a tendance à vouloir convaincre les autres, à vouloir leur donner, en tout cas, argumenter, on va dire, nos communications. Bon, donc on va voir un petit peu comment ça fait écho ici à votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du petit oracle? On a la carte peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Bon, donc peut-être un peu d'incertitude ici dans le domaine sentimental par rapport à une relation. C'est oui, c'est non, bah, on ne sait pas, c'est peut-être parce que tout compte fait, il y a peut-être des choses à dire, des décisions à prendre, des vérités ici qui doivent éclater avec le cavalier d'épée avant qu'on puisse savoir vraiment à quoi s'en tenir, on a l'impression. Alors, voyons voir d'où vous arrivez. Le monde, le 10 de bâton, de la fin de cycle. Et le jugement. Ah ben oui, là vous arrivez, vous avez clôturé quelque chose. D'accord? Avec le monde, le jugement, 20, 21, 10 de bâton, ce ne sont que des cartes qui nous parlent de bilan, qui nous parlent d'achèvement, qui nous parlent de libération, qui nous parlent de
de prise de décision. Hein. Je pense qu'ici, en fait, avec ce cavalier d'épée, eh bien peut-être que vous avez tranché dans une situation avec le 10 de bâton qui pouvait être un petit peu lourde, hein, qui pouvait vous saouler, hein, soyons clairs. Le 10 de bâton, il en a ras-le-bol, il en a marre, il est fatigué, il a suffisamment assumé et il a envie d'une chose, c'est de se libérer du poids qui pèse sur ses épaules. Avec le monde, on peut nous parler du coup, voilà, de quelque chose, d'une situation qui est arrivée à son terme, d'une fin de parcours, d'une fin de cycle, et avec le jugement, eh bien, voilà, il y a un bilan qui a été fait, il y a une vérité peut-être qui est ressortie de ce bilan et qui vous amène du coup vers l'inconnu, vers le renouveau, parce que le jugement, c'est une carte de renaissance, c'est une carte qui nous parle, comme je le disais, de devoir faire le bilan, les plus, les moins, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on remet au goût du jour, à quoi on donne une seconde chance, qu'est-ce qu'on pardonne, est-ce qu'on se réconcilie, est-ce qu'on va de nouveau de l'avant ensemble, est-ce qu'on tourne la page. Vous voyez, je pense que vous avez été dans un questionnement relativement important, relativement crucial, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures ici, hein, sur cette première ligne, donc c'est pas rien, ça veut dire que c'est un tournant important dans votre vie sentimentale qui s'est opéré, alors plus ou moins récemment, ok, parce que y avait un trop-plein, parce que c'était too much, parce que vous étiez fatigué, parce que vous en aviez peut-être assez d'être, d'assumer une situation, d'assumer des responsabilités. Il y a l'idée avec cette carte du monde d'avoir envie de s'ouvrir à une autre étape, d'avoir envie d'accéder à autre chose, et pour accéder à autre chose, eh bien, il y avait peut-être certaines vérités à voir, à dire. Peut-être, hein, effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez redonné une chance à une relation qui était terminée. On a essayé de se réconcilier, on a essayé de pardonner, on a essayé d'aller de l'avant, ou en tout cas, on était dans cette dynamique-là avec la carte du jugement, parce que le jugement nous parle souvent de notre passé, hein, du passé qui remonte à la surface pour être réglé. Qu'est-ce qu'on en fait de ce passé qui revient ? Est-ce qu'on le remet au goût du jour ou est-ce qu'on le laisse voilà, classé dans les dossiers du passé et on part sur autre chose? Donc là, symboliquement, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Alors, ça peut être une relation qui s'est terminée, mais en tout cas, c'est un cap très important qui a été passé pour vous au niveau relationnel et une charge, sans doute, dont vous avez voulu vous libérer. D'accord? Alors, on va voir où vous en êtes actuellement. As d'épée, 7 d'épée, 3 de denier. Ok, bon, avec l'as d'épée, pour vous, les choses sont tranchées. Il y a certaines décisions, encore une fois, ici, certaines vérités qui vous ont frappé peut-être, certaines situations qui n'étaient peut-être pas très claires. Alors, c'était vous, c'était l'autre, hein, j'en sais rien. Avec la 7 d'épée, c'est un peu la carte du voleur, des choses un petit peu, excusez-moi, je modifie un peu l'angle, des choses un peu cachées, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on cache. Ça peut nous parler de trahison, ça peut nous parler de mensonge, ça peut nous parler comme ça un petit peu de situation douteuse. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est par rapport à ces trahisons ici que la coupe était pleine, peut-être que vous étiez dans une triangulaire avec ce 3 de denier, peut-être qu'il a fallu prendre des décisions, qu'il a fallu voir la vérité en face par rapport à une relation, qu'il a fallu vous confronter ici aussi avec ce cavalier d'épée à certaines discussions. C'est peut-être pour ça qu'on est dans le peut-être, parce que vous attendez aussi que certaines décisions soient prises. Et vous êtes peut-être arrivé à un moment donné où vous étiez face à quelqu'un qui ne les prenait pas, ces décisions. Quelqu'un qui n'arrivait pas à peut-être finir une histoire pour vivre la vôtre. Vous voyez, hein, on peut être dans ce genre de situation ici. Donc, je pense qu'avec cet as d'épée, en tout cas actuellement, pour vous, les choses sont claires. Pour vous, les choses sont claires, vous voyez les choses d'une manière lucide, d'une manière neutre. Vous avez une nouvelle vision, sans doute, de cette situation. Et vous n'avez peut-être plus envie d'être dans le mensonge, d'être caché, d'être
dans une situation inconfortable où on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout vivre ouvertement, on ne peut pas construire, parce que, bah voilà, si vous êtes dans une relation comme ça, qui a pu être un petit peu trouble, où l'autre n'assumait pas forcément la relation, forcément, ça pose problème. Et la construction peut être compliquée, où on peut se sentir lésé, on peut avoir l'impression d'être un petit peu, de ramasser les miettes, d'être un petit peu le dindon de la farce, quoi. Hein. Donc j'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus claires dans votre esprit actuellement, et que y a certainement des vérités qui ont été assénées. Comme je le disais, avec le cavalier d'épée, ça peut trancher, c'est franc de port. On dit les choses telles qu'elles sont. Quitte à faire mal parfois, mais parce que voilà, on a envie d'avancer, on n'a plus envie de rester bloqué, on n'a plus envie de s'embourber dans une situation qui n'avance pas. Et puis peut-être que vous avez des projets de construire et vous appliquez une certaine forme de stratégie ici pour moi, justement, pour faire avancer votre situation. Alors, vers quoi allez-vous? Le chariot, c'est bien, ça avance. Le roi de bâton, très bien. Et l'impératrice, très bien, ben, ça va faire bouger les choses, tout ça. Moi, je pense que avec le chariot, il y a du mouvement. Je disais, voilà, vous voulez faire avancer les choses, on ressort le chariot, les choses avancent, en fait. Parce que vous savez où vous avez envie d'aller, parce que vous avez un objectif en tête, parce que maintenant, c'est bon. On arrête de faire du surplace, on arrête d'être dans l'hésitation, on arrête d'être dans l'impasse, et on se fixe un objectif. Et avec un roi de bâton et une impératrice, on va tout faire pour l'atteindre, cet objectif. On a un très joli couple ici qui ressort. Peut-être qu'il y a un projet vraiment de départ, de changement de lieu de vie, de mouvement pour vous. Hein. Très concrètement, le chariot, il peut nous parler d'un voyage, il peut nous parler d'un changement de lieu de vie. Donc, avec le chariot, en tout cas, voilà, on sait où on a envie d'aller. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un qui met ses plans à exécution et qui prend ses responsabilités et qui est dans la motivation, qui est dans l'envie de suivre ses désirs. Et avec une impératrice, comme je le disais, ici, on a un très joli couple qui peut aller de l'avant ici, après une phase de bilan, après une phase de remise en question, après certaines erreurs, certaines situations, comme je le disais, un petit peu douteuses. On dit peut-être ici, parce que tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises, mais pour moi, il y a des décisions ici qui sont prises. Alors peut-être que jusque-là, vous étiez un petit peu en flottement et vous attendiez que la vérité se mette en place, que les décisions soient prises, que on puisse enfin opérer une forme de renouveau, de renaissance et enfin aller de l'avant et sortir, comme je le disais, d'une situation un peu nébuleuse où chacun porte des masques et où c'est pas sain, où c'est pas clair. Bon, ben là, pour moi, les choses vont s'éclaircir pour vous sur cette période. Il y a des décisions de vie très importantes qui sont prises, on va de l'avant, on avance avec confiance, avec motivation, avec passion. Hein, avec ce roi de bâton, on peut avoir l'influence ici d'un signe de feu. Et le chariot nous indique la confiance, nous indique la conquête. C'est-à-dire que vous partez à la conquête ici. Partez à la conquête de nouveaux horizons. Vous partez pour un nouveau projet, vous partez de votre lieu de vie pour créer quelque chose. Avec l'impératrice, on est vraiment dans la création, on est vraiment dans la fertilité, on est vraiment dans la gestation d'un projet qui va pouvoir apporter abondance, qui va pouvoir nous permettre de nous révéler, nous permettre l'épanouissement. Donc je dirais que, ok, on part peut-être sur des peut-être, d'accord? Parce que justement, il y a un bilan qui doit être fait et il y a une vérité qui doit être vue. Une situation un peu nébuleuse, un peu cachée peut-être, où il y a eu des mensonges, où voilà, tout n'était pas totalement officiel. Peut-être que c'était une relation de travail ici avec le 3 de denier. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous fréquentiez dans le cadre du travail, mais par rapport aux collègues de boulot, vous ne pouviez pas vraiment officialiser votre relation, donc du coup, c'était toujours des cachotteries, c'était toujours, bah oui, je ne peux pas tout dire, et ça devenait peut-être un petit peu pesant, et vous avez envie là que les choses avancent, et les choses vont avancer.
soit parce que vous allez, à un moment donné, vous affirmer avec ce cavalier d'épée, vous allez dire les choses, vous allez rentrer dans l'art, entre guillemets, à la personne qui est face à vous pour que on sorte de ce statu quo et que les choses bougent. Mais en tout cas, avec le chariot, le roi de bâton, l'impératrice, très bel avenir en perspective. Des possibilités d'évolution, de la maturité, de la construction, de la confiance. On part vraiment vers un objectif en se donnant toutes les chances de réussir, en fait, ici, avec ces cartes. Donc, je dirais que vous partez d'une situation un peu complexe, un peu lourdingue, un peu... fourbe d'un certain côté, peut-être un peu malhonnête dans le sens où on ne peut pas tout dire, on est obligé de cacher des choses, à quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus cash, de beaucoup plus motivant, de beaucoup plus passionnant, et avec vraiment une possibilité de création, une possibilité d'affirmation, une possibilité de bonheur et d'abondance. Un tirage qui se finit de manière magnifique pour vous qui avez choisi ce tarot, même si vous venez peut-être de loin, mais ça vous a demandé du temps, hein, avec le monde, avec le jugement, tout ça, ça a été un parcours que vous avez dû faire. Et sans doute que vous avez mis beaucoup d'énergie avec ce 10 de bâton. Et que, du coup, ça vous a aussi beaucoup pompé votre énergie. Mais là, ça y est, les choses s'éclaircissent parce qu'on dit les choses, parce qu'on s'affirme, parce qu'on a une vision nouvelle, parce que, voilà, on a envie que les choses bougent avec un cavalier d'épée et que ça bouge rapidement. Et derrière, franchement, très beau résultat pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. J'aime bien avoir vos retours sur les guidances qui sortent sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas. Merci pour votre écoute. Soit vous vous arrêtez là, soit vous allez regarder peut-être un autre tirage ou les autres tirages, comme vous vous sentez inspiré, bien évidemment. En tout cas, à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le Light Seers Tarot. On va voir ici d'où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous allez. Un petit message de l'oracle des âmes amoureuses. Et ici, on commence avec un roi de bâton en dos de deck. Alors peut-être l'influence d'un signe de feu, vous ou l'autre, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, beaucoup de désir, beaucoup de séduction, beaucoup de passion avec un roi de bâton. On met en place les choses, on entreprend avec un roi de bâton. C'est quelqu'un qui va au bout de ses passions, qui va au bout de ses désirs, qui a de l'audace, du courage, qui prend des risques, qui est très charismatique, le roi de bâton. Donc il y a une certaine forme d'aura un petit peu qui se dégage de ce personnage dans le tarot. Alors, on va découvrir le petit message des âmes amoureuses. Ah, oh, bah écoutez, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bon, bah, il y a de l'amour dans l'air pour vous qui avez choisi le Light Seers. Alors, voyons, découvrons votre tirage. Page d'épée, 5 de bâton et 8 de bâton. Ok, ici, on peut nous parler de quelque chose d'assez récent. D'accord? Alors, on est dans le passé, plus ou moins récent, bien sûr, mais le page d'épée nous parle de communication, d'échange. Peut-être que vous échangez, ou que vous échangiez, hein, on va parler au passé, avec une personne sur les réseaux, quelqu'un avec qui il y a beaucoup de communication, quelqu'un avec qui il y a beaucoup de curiosité, en tout cas, on échange beaucoup, on a des sujets de discussion communs, des sujets d'intérêt commun. Il se peut ici qu'il y ait eu comme une forme de coup de foudre avec le 8 de bâton. Quelque chose qui ait pris une ampleur assez rapide, mais du coup, une relation qui vous a peut-être un petit peu déstabilisé. Le page d'épée peut nous parler d'un signe d'air. Verseau, Balance, Gémeaux. Mais avec le 5 de bâton, c'est toujours un petit peu, pas conflictuel forcément, mais déstabilisant. C'est-à-dire que le 5 de bâton, pour moi, c'est un peu dans les tirages sentimentaux, le bâton qui arrive et qui vient déstabiliser notre petit confort et nos croyances et notre structure, etc. C'est un peu le désir nouveau qui vient du coup remettre un petit peu en question
nous-mêmes ou une situation. Et avec ce 8 de bâton, peut-être que là, il y a quelque chose qui allait bien plus vite que ce que vous n'avez imaginé. Parce que le 8 de bâton nous parle d'accélération. Les choses vont très vite avec un 8 de bâton. Beaucoup de communication, encore une fois. Beaucoup de synchronicité. Beaucoup de fluidité avec cette carte. Donc, du désir, mais la 5 de bâton, moi je l'appelle aussi les liaisons dangereuses. Hein, donc, ça veut dire que voilà, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui est rentré dans votre vie et qui est venu éveiller un désir que vous n'aviez pas forcément anticipé. Et puis vous vous rendez compte que voilà, ça va bien plus vite que la musique, que tout ça vous emmène dans une certaine forme de frénésie qui peut être un petit peu déroutante. D'accord? Ça peut être aussi un message que vous recevez, une communication avec ce page d'épée que vous recevez et qui vient vous déstabiliser, qui vient vous interroger. On va découvrir où vous en êtes actuellement. Le soleil, le 3 de bâton et la 10 de denier. Ah bah écoutez, vous en êtes au grand projet. Vous en êtes au grand projet, vous en êtes voilà, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de rayonnement, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement avec le soleil. C'est quand même l'une des meilleures cartes du tarot. Elle va venir nous indiquer ici un bonheur absolu, une rencontre qui change tout, une révélation. Encore une fois, il y a beaucoup de chaleur dans cette carte, il y a beaucoup de passion, hein, j'ai l'impression. Alors beaucoup de feu quand même dans ce tirage, donc potentiellement vous ou l'autre êtes signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Avec la 3 de bâton, bah, on nous parle de projet. On est en train de préparer l'avenir, on est en train de regarder un petit peu comment organiser les choses, on se prépare au changement. On se prépare à la conquête avec le 3 de bâton. Alors peut vraiment il y avoir l'idée de préparer de grands projets avec cette personne, des projets de famille, des projets d'investissement commun, des projets de regroupement familial, des projets d'investissement. Avec le 10 de denier, c'est du solide, c'est du concret, c'est du long terme, c'est du sécure. Et peut-être que vous avez envie de... Voilà, vous avez eu un coup de foudre avec une personne, ça s'est passé... hyper rapidement, c'est venu un petit peu chambouler votre vie, mais du coup, au jour d'aujourd'hui, bah, vous êtes en train de mettre en place des projets, vous rayonnez, vous êtes heureux avec ce soleil, et vous avez envie peut-être de construire un foyer commun, d'emménager ensemble, d'investir ensemble. En tout cas, il y a une forme avec le 10 de denier d'abondance qui nous apporte beaucoup de sécurité, beaucoup de rassurance, beaucoup de stabilité, et qui peut, comme vous le voyez, hein, j'ai les parents, les enfants, le chien, le break, enfin bon, la totale quoi. Donc on part vraiment sur des projets très constructifs ici. Beaucoup d'amour dans ce tirage, comme on l'a vu dès le départ avec cette carte des âmes amoureuses. Et ici, de beaux projets que vous avez envie de mettre en place. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il y a un bonheur qui est presque inespéré, quoi, hein, sur le principe. Bon, très beau tirage, là. Je vais presque pas avoir grand-chose à dire. Ouh, la tour, le page de coupe, et l'as d'épée, ouais, il y a du renouveau, il y a du changement radical dans l'air pour vous. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un de manière... Et là, mais les choses se passent à une vitesse folle et votre vie, elle change du tout au tout. Alors, entre la foudre, entre la tour et le 8 de bâton, ça peut vraiment être un coup de foudre, hein, un truc qui vous est tombé dessus, que vous n'avez pas vu arriver, mais du coup, qui vient chambouler votre vie, qui vient... redistribuer totalement les cartes, de grands changements pour vous, parce que peut-être que vous allez partir. Vous allez partir dans une autre région, partir dans un autre pays, changer d'emploi, changer votre vie. Avec la tour, elle va changer radicalement. Et avec le page de coupe, c'est l'amour, voilà, c'est je suis amoureux de toi, c'est le page de coupe, quoi. Hein, c'est celui qui a plus les pieds qui touchent terre, c'est celui qui est complètement dans le romantisme, le côté fleur bleue, les jolis sentiments, et il y a c'est clair pour vous dans votre tête, en fait. C'est clair que, voilà,
cette personne, elle est venue totalement chambouler votre vie. Là, il y a vraiment un changement très radical. Alors peut-être que pour vous ou pour l'un d'entre vous, cette rencontre, comme je le disais, ça peut être la carte un petit peu où on est déstabilisé, ou la carte des liaisons dangereuses, comme je le disais. Alors peut-être que, tout compte fait, cette personne, quand elle est débarquée dans votre vie, vous n'étiez pas libre. Mais que ça a tellement été une évidence que vous avez et que vous êtes en train de préparer un changement radical. Peut-être que, voilà, pour ça, pour cette personne, vous allez quitter une vie dans laquelle vous étiez peut-être pas si mal, en tout cas qui vous a convenu pendant un temps, parce que là, vous aimez cette personne et qu'il n'y a plus que ça qui compte, en fait. Et que vous êtes prêt ou prête à prendre des décisions radicales, à vivre cet amour, à partir, à vous engager vers l'inconnu, à faire des grands plans sur la comète et à vouloir vivre ce bonheur à 100%. Mais ça va impliquer, des changements assez profonds avec la tour. Hein. Il y a un avant, il y a un après pour vous. Il y a un avant, il y a un après. Et il y a un cycle avec ce 10 de denier, symboliquement, qui peut se terminer aussi. Un départ qui est en train de s'organiser actuellement parce que, de toute façon, vous, ce que vous voulez, c'est vivre cette nouvelle aventure, c'est vous laisser porter par le flot. Voilà, vous êtes totalement dans le lâcher-prise, vous suivez totalement votre cœur avec ce page de coupe, votre esprit est clair là-dessus, vous avez vraiment l'impression d'être dans votre vérité, vous avez une clarté d'esprit et une facilité à pouvoir trouver des solutions aux problématiques auxquelles vous faites face. Mais là, gros changement de vie pour vous. Alors, c'est pas forcément une nouvelle histoire qui arrive, même si c'est comme ça que ma première lecture du tirage. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et que eh bien, vous prenez la décision d'un changement radical dans votre vie de famille, dans votre vie de couple. Comme je le disais, vous partez, vous changez de région, vous changez de pays, vous changez de job, vous partez vivre le rêve que vous avez toujours voulu vivre, acheter une maison d'hôte dans le Luberon, enfin j'en sais rien, vous voyez, et que tout ça apporte beaucoup de bonheur en tout cas. Là, il y a un très joli tirage pour vous qui avez choisi le Lightyear Tarot. Dès le départ, on commençait avec « Je suis amoureux de toi », on a notre roi de bâton, le charismatique, l'entrepreneur, le séducteur, celui qui nous motive, celui qui nous grise, on a le soleil, on a le page de coupe, on a l'as d'épée, il y a de très belles énergies dans ce tirage, de très belles perspectives, je dirais, à long terme pour vous, mais un changement radical dans votre vie. C'est-à-dire que pour moi, les projets que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie sentimentale, ces changements vont totalement apporter, vous détruisez peut-être quelque chose, symboliquement ou concrètement, pour reconstruire, pour repartir sur de nouvelles bases, pour repartir sur quelque chose de totalement différent. Vous lâchez vos vieilles habitudes, vous lâchez vos croyances, vous lâchez certaines situations qui ne vous conviennent plus pour vivre votre rêve. Bon, voilà, je ne peux pas dire mieux, vous allez vivre votre rêve ici, pour vous qui avez choisi le Lightyear Tarot. J'espère que ça parlera au plus grand nombre, je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire sous ce tirage, sous cette vidéo pour me dire un petit peu comment ça vibre pour vous. Un très beau tirage, en tout cas ici, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie pour votre écoute en tout cas et je vous dis à très vite. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières. On va regarder ici un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes actuellement et vers quoi vous vous orientez. Un petit message des âmes amoureuses. On a ici en dos de deck une reine de denier, un personnage qui peut représenter un signe de terre, taureau,
Vierge, Capricorne. La reine de denier, en tout cas, c'est celle qui est dans son plein pouvoir. C'est une reine indépendante, autonome, qui aime la sécurité, qui aime le confort, qui aime les richesses, qui est tournée vers son épanouissement, vers son foyer, sa famille. Elle gère tout, la reine de denier. Elle est vraiment dans une démarche d'organisation, de planification. Elle n'aime pas trop l'imprévu, elle n'aime pas trop les choses un petit peu comme ça, déstabilisantes. Elle aime bien que tout soit calé, tout soit organisé, mais elle a à cœur d'investir dans ce qui lui semble important. Hein. Donc peut-être un signe de terre ici qui ressort, le vôtre ou une personne face à vous. Alors, quel est le message des âmes amoureuses ? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Ben ça c'est clair, ça c'est la reine de denier. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, ben écoutez, ça part plutôt pas mal parce que là on a vraiment des envies de stabilité, des envies de construction. On veut du sérieux. Et la reine de denier, ce que je disais, elle veut du sérieux. Elle veut pas de la folie, elle veut pas de la passion, elle veut du sérieux, du concret. On achète une maison, on achète une voiture, un chien, des enfants. Elle est un petit peu dans cette démarche-là, la reine de denier. Bien évidemment, c'est une caricature. Allez, on regarde d'où vous venez. La 9 de denier. L'ermite. 9, 9 et cavalier de denier. Bon, là, il y a vraiment des influences de terre. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Pourquoi pas le signe de la Vierge ici avec l'ermite? En tout cas, j'ai l'impression que, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, on a plutôt quelqu'un d'hyper indépendant. Plutôt quelqu'un même qui peut avoir été seul longtemps. Célibataire endurci. Ou, voilà, quelqu'un qui apprécie une certaine forme de solitude. Peut-être quelqu'un qui travaille même de manière indépendante, voyez, autonome, qui est à son compte, qui est en profession libérale. Quelqu'un qui a besoin de temps. Ouh là là, que le temps est important avec un 9 de denier et un cavalier de denier. Mais, alors, l'avantage du cavalier de denier, c'est qu'il est hyper fiable. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est organisé, qui ne fait pas les choses sur un coup de tête. On a vraiment ici beaucoup de réflexion. Hein. On a les pieds sur terre avec toutes ces cartes-là. Hein. Et le cavalier de denier, l'avantage, c'est que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que quand il veut quelque chose, il se donne les moyens d'y aller et il ne lâche rien. L'inconvénient, on va dire, du cavalier de denier, c'est sa lenteur. Et ici, c'est vraiment des énergies de passivité, de temps. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui est resté longtemps seul, et puis après tout, qui était très bien dans cette solitude. Hein. Je veux dire, c'est pas une solitude mal vécue, c'est plutôt, voilà, je me fais plaisir, je profite, j'ai les moyens d'eux, je suis dans mon confort, mais je n'ai besoin, entre guillemets, j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie pour être heureux. Ok ? Ça pouvait être ça. Soit c'est votre énergie, soit c'est les énergies de l'autre. Et du coup, à partir du moment où on va parler d'histoire d'amour, eh bien, on a plutôt le profil de quelqu'un qui prend le temps, qui avance petit pas par petit pas par petit pas. Donc, il peut y avoir une sensation un petit peu de lenteur. Mais l'avantage, comme je le disais, c'est la fiabilité. C'est qu'on peut avoir confiance. Le cavalier de denier, je prends souvent l'exemple dans mes guidances, c'est la tortue, dans le lièvre et la tortue. Mais c'est lui qui gagne. Au final. Donc, vous voyez, il y a ce côté qui va doucement, va sûrement. Beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité, beaucoup d'autonomie, d'indépendance ici qui ressortent. L'état d'esprit actuel, page d'épée. 2 de denier. Et le soleil. Ouais, il y a des communications ici, il y a des échanges avec ce page de denier. Pour peut-être, avec ce soleil, aller vers une forme de réussite, de bonheur, de retrouvailles, de joie de vivre, de réunion. Hein. On nous parle ici, j'ai envie de construire, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide. Et là, peut-être qu'il y a des discussions actuellement dans cette relation. Alors peut-être que, avec le 2 de denier, il y a une forme de réflexion. Encore une fois, ce n'est pas une carte qui nous parle d'action.
On est un peu en train de peser le pour et le contre. Oui, non, je sais pas, je fais un peu l'inventaire. J'ai besoin de voir un petit peu comment je peux m'organiser, comment je peux dealer, on va dire, avec cette nouvelle idée ici que l'on a, cette communication qui nous amène peut-être à vouloir faire avancer la relation vers plus de construction, vers plus d'engagement. Avec la 2 de denier, ou encore des deniers, hein, vous le remarquerez, donc là, vraiment des énergies très terriennes. Avec la 2 de denier, bon, bah, ce personnage, il est sur sa planche, là, il tient en équilibre, mais il n'est pas en mouvement. Il est dans la réflexion. Le page d'épée, c'est celui qui a besoin d'informations pour nourrir sa réflexion, pour alimenter son idée, et du coup, peut-être pour pouvoir prendre certaines décisions. Mais on est à la recherche d'informations avec ce page d'épée. On est en train de se renseigner. On est curieux. On va chercher à comprendre, à avoir des éléments supplémentaires pour pouvoir nourrir ici notre réflexion et du coup ce besoin d'organisation, de planification que l'on peut avoir. Moi j'ai l'impression que là, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais vous avez besoin qu'il y ait une grosse lumière, un gros spot qui éclaire bien devant vous pour avancer. S'il n'y a pas la lumière devant pour avancer, on ne mettra pas un pied dans le noir. Parce qu'on a trop peur de prendre un risque, parce qu'on voilà. On veut savoir où on met les pieds. Vers quoi vous allez? Waouh, le 10 de coupe, le 6 d'épée et le 10 de bâton. 10 et 10, il y a un changement de cap ici, il y a une évolution. Alors peut-être une évolution qui... ça pourrait très bien être, voilà, on recompose une famille ensemble avec le 10 de coupe. On construit. Alors, il y a vraiment de toute façon, voilà, de solide avec toi, un foyer, une maison, un couple, une famille. Oui, peut-être que c'est une famille recomposée, peut-être que vous étiez seul ou que l'autre était seul avec ses enfants ou sans enfants d'ailleurs, parce qu'on a plutôt des cartes de solitude ici, ou en tout cas de célibataire, mais ça n'empêche pas. Et ben voilà, on a pris le temps, on n'a pas voulu s'enflammer, on n'a pas voulu faire n'importe quoi. On a eu besoin de savoir, comme je le disais, où on mettait les pieds avant d'être vraiment dans quelque chose de très concret, de très solide et de très constructif. Donc avec le 10 de coupe, on va vers le bonheur en tout cas. C'est une carte d'harmonie, de partage, d'amour, d'apothéose émotionnelle. Et avec ce 6 d'épée, peut-être qu'ici, il y a un déplacement, il y a un déménagement, il y a un mouvement. Il y en a un qui part habiter chez l'autre, ou inversement, où on investit, on part chacun pour investir un lieu commun, construire vraiment un foyer commun ici. On a l'impression quand même, ce 10 de bâton, que ça se fait pas sans peine. Hein. Ça se fait pas sans peut-être certaines difficultés, parce que le 10 de bâton, on peut très bien nous dire ici que tout le monde est très occupé et que de gérer cette transition, de gérer ce changement, bah, ça apporte aussi une certaine forme, entre guillemets, de lourdeur. Mais le 6 d'épée, c'est vraiment une carte qui nous dit que voilà, on est en train d'évoluer, on est en train de changer, on accepte qu'il y ait un changement qui s'opère, et sans doute que, voilà, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, hein. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais c'est pour le mieux, c'est-à-dire c'est pour aller vers plus de stabilité, plus de certitude, et il y a un cap, en tout cas ici, qui se passe, il y a une transition qui est en train de s'opérer ici pour vous, et qui va sans doute vers plus de construction, et pourquoi pas, voilà, un foyer commun, une famille en commun. En tout cas, on se projette très clairement dans l'avenir ensemble. Mais vous avez face à vous, où vous êtes, quelqu'un d'hyper réfléchi. Il vous faut vraiment un petit temps voire un gros temps de maturation.
et d'évaluation et d'être sûr que vous avez bien tous les éléments, que vous allez bien pouvoir gérer tout ça. Est-ce que je vais pouvoir gérer un déménagement? Est-ce que si on part vivre à tel endroit, je vais pouvoir toujours gérer mon job et mes enfants et la garde et ceci et cela? Enfin, je sais pas. Tout un tas de responsabilités auxquelles vous faites face ou auxquelles l'autre fait face et qu'il est nécessaire d'évaluer, à laquelle il est nécessaire de réfléchir ici pour trouver des solutions. Et pour moi, les solutions, vous les trouvez avec le soleil. D'accord? Non sans mal peut-être, mais vous les trouvez. Et peut-être que ce changement, il va impliquer plus de tâches, d'être plus organisé, d'être, peut-être, je vais dire n'importe quoi, plus de temps de trajet pour aller au travail, plus de temps de trajet pour emmener les enfants à l'école, plus de... J'en sais rien. Mais donc, bien sûr que ça se fait pas sans une forme, non pas de sacrifice, mais de responsabilités supplémentaires ou de charges supplémentaires, mais c'est un passage nécessaire pour que la relation puisse évoluer vers plus de construction et pour qu'on puisse voilà, être vraiment dans un partage peut-être plus au quotidien, pour que chacun puisse se retrouver sous le même toit, pour qu'on puisse vraiment parler de famille, pour qu'on puisse vraiment parler de foyer. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Je vous dis à très vite.